Lors d'une catastrophe naturelle survenant sur un territoire, les services impliqués dans la gestion de crise et sa coordination varient suivant l'ampleur et la nature de l'événement, l'espace géographique touché et les moyens de réponse nécessaires. Les maires mobilisent leur centre opérationnel communal et s'appuient sur leur plan communal de sauvegarde pour préserver la sécurité des personnes et des biens sur leur territoire. La préfecture active si nécessaire son centre opérationnel départemental et s'appuie sur le dispositif ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile, pour mobiliser les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet. Lorsque plusieurs départements sont touchés et qu'une coordination des secours et l'envoi de renforts sont nécessaires, l'état-major de zone mobilise le centre opérationnel zonal sous l'autorité du préfet de zone. Pour les crises dont l'ampleur est encore supérieure, la coordination nationale intervient sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, s'appuyant sur la Direction générale de sécurité civile et de gestion de crise. Une crise, en premier lieu, elle est gérée par le maire au niveau de sa commune. Dès que ça dépasse le niveau de la commune ou le niveau des capacités de la commune à répondre à la crise, c'est le préfet qui prend le relais et donc il active le centre opérationnel départemental. Le centre opérationnel, il va être composé de tous les services utiles à la crise. On va avoir des experts, ça peut être les pompiers, les gendarmes, donc les forces de l'ordre. Vous pouvez avoir aussi des services de l'État compétents sur le volet des inondations, etc. Et en fait, c'est vraiment cet échange entre tous les services qui va permettre au préfet d'avoir une vision globale de l'événement et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Le niveau zonal dans la gestion de crise intervient donc lorsque le niveau départemental est dépassé ou lorsque le niveau départemental demande des moyens particuliers et spéciaux. Et donc nous, par mutualisation de services ou par réquisition de services, on peut aider donc ce niveau départemental et faire une remontée au niveau national pour harmoniser et gérer la crise. L'exercice du 8 mars 2022 consistait à tester les procédures et les organisations des départements du Gers, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et de la zone de défense et de sécurité sud pour faire face à une inondation majeure. Le principe était de tester, d'éprouver des mesures qui ont été élaborées dans le cadre de la planification ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile, dans le domaine des inondations, mais également sur la partie rétablissement des réseaux des approvisionnements prioritaires, ce qu'on appelle le plan rétap-réseau aussi, qui est impacté lorsqu'on a des événements souvent du type inondation. Au moment d'ayant entendu les problématiques, réfléchissez à ce que vous avez à piloter. Cet exercice a été réalisé à la demande du préfet de zone de défense et de sécurité sud. Il a été organisé dans le cadre de la mission Inondation Arc Méditerranéen qui travaille sur les 23 départements du sud de la France en lien étroit avec l'état-major de zone sud, mais également beaucoup de services qui ont œuvré à la préparation. Des services à la fois du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Intérieur ont été mobilisés et des collectivités, des centres d'expertise ont été mobilisés en appui. Je pense notamment au CIPRE qui nous a accompagnés sur la préparation et l'animation aujourd'hui de cet exercice. La mise en œuvre d'un exercice de simulation s'appuie sur une équipe d'animation, la DIRANIM, communiquant des messages aux joueurs, que sont les départements et l'état-major de zone, selon un scénario développé en amont. L'élaboration et l'animation de ce scénario ont mobilisé de nombreux services autour de l'état-major de zone et de la mission interrégionale Inondation Arc Méditerranéen. Météo France, le service prévision des crues Tarn-Garonne-Lot, les préfectures de département, les services départementaux d'incendie et de secours, certaines communes, le CIPRE et l'exploitant du barrage de la Gimone. Il s'agit d'une crise en deux phases. D'abord, le passage d'une tempête, le samedi 5 mars au matin, comportant des vents violents et des précipitations modérées, occasionnant des dégâts importants, coupures d'électricité, de routes, destruction de toits. Cette tempête est suivie 24 heures plus tard par de très fortes précipitations. Celles-ci se concentrent d'abord sur l'amont des bassins versants, dans les Cévennes et les Pyrénées, dans les nuits du dimanche au lundi, puis restent stationnaires sur le Gers et les Hautes-Pyrénées durant la journée du lundi. Le mardi, dès 7h30, débute l'exercice avec le passage en vigilance rouge Vigicru du fait des risques d'inondation.
L'intérêt des exercices, c'est que les gens se connaissent a priori dans une situation assez facile et préprogrammée, afin que quand on a un événement réel, il n'y ait pas d'interférences qui se produisent et que tout le monde puisse jouer son rôle avec efficacité, que ça soit rapide et que la réponse qui doit être apportée au département à toutes les sollicitations du terrain arrive le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles. Effectivement, le fait de se préparer en amont ensemble avec les services, ça nous a permis de fluidifier le scénario et aujourd'hui jouer un scénario cohérent. Et on remercie d'ailleurs les préfectures qui ont participé avec nous à la réalisation de ce scénario parce que c'est un exercice qui a été particulièrement délicat. Et malgré cette difficulté, je pense qu'aujourd'hui on a atteint l'objectif de pouvoir faire travailler le COS dans de bonnes conditions. Les joueurs doivent gérer le retour à la normale suite à la tempête du week-end. Simultanément, ils se retrouvent confrontés à de nouveaux événements. Il faut anticiper et gérer des débordements de cours d'eau et des défaillances d'ouvrages de protection, tels que les digues et les barrages, sur différents secteurs du territoire. Le rôle de l'ARS, ça va être de venir en appui des services de santé de la zone impactés, qui sont effectivement impactés par un événement et dont les moyens sont insuffisants pour y faire face. Le service zonal défense et sécurité de l'ARS a l'habitude de travailler avec un certain nombre d'acteurs, mais par contre c'est très intéressant de les rencontrer, de travailler ensemble sur le terrain en cellule de crise. Le rôle de l'ADREAL, c'est de décliner les politiques publiques du ministère de la transition écologique et de la cohésion territoriale au niveau régional. Donc nous avons dû regarder le volet transport, s'il y avait des routes interrompues, qu'est-ce qu'il fallait faire pour trouver des solutions pour réparer la fluidité de ces axes. Nous avons aussi travaillé sur le volet réseau, que ce soit les réseaux téléphonie, électrique ou d'eau. Sur le terrain, à Saint-Nicolas-de-la-Grave et à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, des manœuvres de pompiers mettent en situation des équipes de 4 services départementaux d'incendie et de secours, ainsi que leur matériel d'intervention en cas de crue. Donc nous sommes réunis aujourd'hui à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour participer à un exercice zonal qui comporte plusieurs dimensions. Une dimension commandement animée au niveau du COS et une dimension plus terrain pour laquelle nous avons été accueillis par le SDIS 82 que je souhaite remercier et qui nous permet de confronter nos techniques, nos matériels et de nous connaître mieux afin de préparer au mieux les situations de crise pour lesquelles nous pourrions être amenés à intervenir ensemble. Donc aujourd'hui il y aura plusieurs ateliers de démonstration de matériel, de pratiques, de démonstration de techniques de sauvetage avec notamment en point d'orgue des essais de matériel très techniques comme les motos marines, les embarcations de sauvetage. À la suite de l'exercice, les enseignements de chaque cellule de crise sont partagés. Des pistes d'amélioration sont dégagées. Dans les semaines qui suivent, les organisations et les procédures seront optimisées pour mieux faire face aux crises à venir. Dans la gestion de crise, il n'y a pas une recette type universelle valable dans toutes les situations. Il y a une nécessité de se poser les bonnes questions en termes d'organisation des salles opérationnelles, qu'elles soient zonales ou départementales. Et faire toucher du doigt, c'est l'occasion d'un exercice qui peut y avoir différents modes d'organisation. Les points forts en matière de préparation, c'est déjà l'implication de l'ensemble des services, notamment l'AMIAM et le CIPRE qui ont travaillé activement à la réalisation de ce scénario et à la direction de l'animation. Tous les participants à l'exercice ont été unanimes pour dire que malgré la charge de travail conséquente qu'ont tous les services, c'était absolument nécessaire d'en faire régulièrement. Dans le cadre de l'exercice, on se met en situation par rapport à une situation, un événement qui se révèle peu à peu et on voit si ce qu'on avait imaginé est compatible, s'il faut s'organiser et si finalement on est réellement prêt. Après l'exercice, c'est le temps des enseignements et du retour d'expérience. Au-delà de l'administration des collectivités et des services spécialisés, il est important que toute la collectivité et que nous nous préparions tous ensemble à faire face à des crises inondations qui devraient malheureusement à l'avenir devenir plus nombreuses et plus intenses.